Aujourd'hui, on va voir si le challenge de Caroline Roux est tenable sur du long terme. Est-ce que j'ai eu des résultats? Si oui, lesquels? Mais surtout, savoir comment s'est déroulée ma semaine, si je l'ai bien vécu ou pas. Parce que je suis super à la bourre sur ce contenu, hein, sur ce challenge. Oui, j'ai été prise par la vie. La vie m'a rattrapée. Aujourd'hui, on va faire les courses ensemble. Donc, il y a dans la liste de courses des filets de poulet, de la viande de bœuf, du jambon, du veau. Alors ça, c'est clair, le veau, je vais pas l'acheter parce que j'aime pas ça. Le saumon fumé, ok. Le thon, ok. Les filets de morue, ça honnêtement, je pense que je vais pas prendre parce que je crois que j'aime pas ça. Les œufs, ça c'est ok. Les mentales, pareil, je prendrai pas, j'aime pas ça. Feta, je vais prendre. Parmesan, pourquoi pas. Mozza, oui. Tofu, pareil, je prendrai pas parce que je ne le supporte pas. Yaourt au lait de coco, oui. Crème de coco, oui. Lait de coco, oui. Lait d'amande, oui. Margarine végétale. Est-ce que j'ai besoin d'exprimer là-dessus? Non. Pâte sans gluten, ok. Galette de sarrasin, ok. Lasagne, je vais pas prendre. Pour cette deuxième semaine, j'avoue, le problème c'est que là, ce week-end, j'ai des copines qui viennent et clairement, je vais pas leur faire bouffer ce que je dois manger puisque les quantités ne sont pas adaptées. Donc j'avoue, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que je mange pendant ce week-end, en sachant que c'est un week-end d'anniversaire. Donc il va y avoir un gâteau d'anniversaire, il va y avoir un repas d'anniversaire, il va y avoir des apéros, ce genre de choses. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que je mange, en tout cas de vous montrer un petit peu plus parce que entre guillemets ça rentre pas dans le programme. Putain, et le prix du saumon fumé, mais ils ont fumé la moquette pour le coup. 6,35 € et il y a écrit prix serré à... Bon alors, j'en ai quand même pour beaucoup moins cher, j'en ai pour 76 €. Alors ok, il y a plein de trucs quand même que j'ai pas pris au niveau de la liste de courses. Quand même plein de trucs, en fait tout ce qui est pas coché que j'ai pas pris parce que ça forcément il m'en reste, ça c'est des choses que j'ai déjà chez moi. Donc il y a quand même, et puis il y a des choses que j'aime pas, voilà, typiquement le tofu, le veau haché, tout ça. Vous êtes beaucoup à me dire, ah oui mais c'est impossible de tenir un régime comme ça. Eh bien écoutez, moi je trouve pas du tout parce qu'en fait, bouffer du gluten, à part me chier dessus, maintenant ce que ça me fait, m'en passe très bien. Mais vraiment, une assiette de pâtes full gluten, c'est mort. Tu peux être sûr que le lendemain, je vais aux toilettes 3 fois. Donc moi, manger beaucoup de légumes, en plus j'adore ça. Le gros problème avec ce plan alimentaire, c'est le sucre, voilà. C'est le sucre raffiné. Moi j'adore les gâteaux, j'adore le sucre, j'adore le chocolat, j'adore grignoter du sucré. Voilà, c'est là où ça pêche le plus. Donc très clairement, moi j'ai trouvé une petite solution pour mes grignotages le soir quand j'ai envie de grignoter, quand je prépare à manger à mes enfants. C'est le moment où j'ai envie de, voilà, de taper dans leurs assiettes. Ce que j'adore, c'est les cornichons. Et je mange des cornichons comme ça et au bout de 3-4 cornichons, mon corps il me dit allez c'est bon, ça va, en fait c'est bon, j'ai plus faim, laisse-moi tranquille. Il y en a qui me disent ouais t'es ça, tu manges des cornichons pour duper la faim. Non. C'est juste en attendant de préparer mon repas. T'as qu'à aller marcher, mais en fait les gars, depuis 3 ans maintenant, je marche tous les jours quasiment entre 8 et 10 km pour sortir mes chiens. Donc ça c'est ma montre qui me le dit. Donc tous les jours je fais voilà, minimum 8 bornes. Donc j'ai une activité de base, hein, mais clairement ça ne suffit pas pour faire fondre du gras. Ce que j'ai commencé à instaurer, c'est d'aller du coup courir avec mon chien. Donc ça c'est quelque chose que j'adore faire, j'aime bien aller courir maintenant. Donc c'est bien volontiers que je vais faire un footing. D'ailleurs je vais vous faire un contenu sur des montres connectées parce que du coup j'ai acheté une iWatch. Je dis que ça pourrait vous intéresser de vous faire un comparatif à la Garmin parce que ah putain, pour le prix quand même, iWatch ils se font pas chier quoi. Mon corps, dès que je me mets à aller faire du running, ils font. Voilà, c'est automatique. Alors, je sais, il y a des gens, il y a plein de coachs qui disent oui, courir, c'est pas ça qui fait maigrir, tu peux maigrir avec du déficit calorique. J'entends, mais moi, du moment où je me mets à courir, parce que je peux faire du 8, hein, je peux faire des séances de muscu de 1h30, il n'y a pas de problème. Hein, mais à partir du moment où je vais courir, je vous jure, ma shape se transforme. Courir, j'ai l'impression que mon organisme, il est là, il est en PLS, il est là, allez, on met du charbon dans la machine, allez, on prend de la graisse, on met dans la machine, allez, on fait brûler de la graisse, allez, on fait... Je sais pas si vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Je pense que je vais continuer à faire le challenge de Caroline Roux parce que ces séances sportives sont extrêmement bien faites. Pas rébarbatif, il y a des exos que j'adore parce que justement je sens bien que ma taille se contracte. C'est un bon niveau quand même, il suffit d'utiliser, si c'est trop facile pour vous, utiliser une haltère plus lourde. Je vous jure que moi j'alterne entre 2 et 5 kg et même là 5 kg des fois, j'ai envie de me mettre voilà, la rate au courbouillon parce que vraiment c'est
faut assumer après. Pour morphologie, mon body, il faut que j'allie les séances de carreaux qui vont vraiment voilà, gainer, renforcer la taille, parce que moi c'est quand même un point faible, avec du run. Parce qu'il n'y a que ça qui me fait fondre. Alors c'est terrible, mais bon, c'est comme ça. Autre petit point, je continue en parallèle à faire du yoga et notamment des inversions, puisque j'essaye de faire rentrer le handstand et pour moi c'est pas du tout évident. Et également, je continue à faire un petit peu plus que ce que préconise Caroline, du stomach vacuum pour bien resserrer la taille. Et maintenant, on va passer à comment s'est passée ma semaine et ce que j'ai mangé. J'avais des copines qui venaient le week-end. Et qui dit copine dit forcément resto, apéro, etc. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai mangé. Bienvenue dans un épisode de Bon Appétit avec Gabi, bien sûr. Et aujourd'hui, je vais te montrer deux de mes plats préférés. Donc, on va commencer par le carrot cake. Hein, et voilà, Gabi, Gabi la truie, bonjour. Donc, tu coupes tes petites carottes, tu les mets dedans, tu les mets à mixer dans ton robot. D'ailleurs, je suis en collaboration depuis bientôt maintenant 2 ans avec Kenwood. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Kenwood, j'en parle tout à fait spontanément. Tu rajoutes 4 œufs à l'intérieur, tu viens mixer. C'était juste pour vous dire que si jamais ce type de robot vous intéressait, il y a un code de moins 20% jusqu'au 20 octobre, je crois. C'est vraiment exceptionnel que j'ai ce genre de code, alors je vous en fais profiter. Tu viens rajouter 100 g d'huile ou du beurre au choix. Du sucre, je crois c'est 120 g. De la farine, 220 g, je crois, je te mettrai la recette en barre d'infos. 40 g de graines de chia, 40 g de poudre d'amande. Des épices, hein, plein d'épices, de la cannelle et du 4 épices, tu viens mélanger. Donc voilà, Kenwood, on a fait un live aussi avec Ni Naturel, c'était trop bien. Bref, ce robot, je l'ai depuis 2 ans et il m'a changé la vie. Tu viens, pendant ce temps-là, pendant que ça touillasse, fariner ton moule. Une fois que ça a bien touillassé, tu viens transvaser. Voilà, je te disais, ça m'a changé la vie, je redécouvre plein de trucs, je peux faire plein de cuisine. Bref, c'est un gain de temps incroyable, évidemment. Ça, c'est toujours très bon. Donc, je te disais, le code pardon, Cookies20 qui te donne 20% sur le robot. Donc, c'est quand même pas négligeable. Hein, ça fait, je crois, bien 200 €. Donc, voilà. Et ensuite, je le cuis à la vapeur pendant 50 minutes. Et là, je vais commencer mon autre plat. Donc, je vais venir prendre du jus de citron, du gingembre frais, c'est mieux. Là, j'en avais pas frais, j'en ai pris en poudre. Des oignons, du garam masala et de l'ail. Tu viens couper ton petit poulet, évidemment. Tu donnes un petit bout à ton chien, c'est important. Et tu viens le faire macérer du coup dans le mélange citronné, gingembré et épices. Sel, poivre, bien évidemment. Tu viens le faire bien mariner. Pendant ce temps-là, tu viens mélanger des oignons et de l'ail directement dedans. Et là, pareil, je sais pas si tu vas capter, en fait, tu as l'application directement sur ton téléphone. Donc, tu viens mettre des épices et tu as juste à voilà, faire les étapes et à cliquer les étapes sur ton téléphone. Ça cuit tout seul. Je viens rajouter la suite des ingrédients pour faire la bonne sauce, puisqu'on est en train de faire un poulet à l'indienne. Alors voilà, je ne connais pas très bien la cuisine indienne, donc pardonnez-moi si je ne la respecte pas. Je sais pour le gingembre frais, c'est juste que j'en avais pas. Tu viens ensuite mettre ton poulet qui a bien mariné pendant 40-50 minutes. Voilà, et tu laisses ton robot cuire. Et moi, je me suis barrée, j'ai même tellement oublié que, voilà, j'ai oublié d'éteindre mon appareil photo qui continue à filmer, qui continue à faire sa vie. Et voilà, et une fois que tout ça c'est prêt, tu sers avec du riz. C'est délicieux. Alors, c'est peut-être pas très bien présenté, mais c'est délicieux. Et le carrot cake, j'ai complètement oublié de te montrer comment j'ai fait le dressage. Je l'ai, saupoudré de caramel beurre salé, bien évidemment fait aussi au Cookies Plus. Et voilà, j'en ai mis au milieu et par-dessus. Et voilà, mes copines ont tout mangé. Voilà, il restait plus que ça. J'ai dit, ah bah c'est génial pour faire la présentation. Mais bon, ça prouve que c'est très bon. Et en plus de ça, que c'est facile à faire. On se retrouve, il est super tôt, c'est le matin, je me réveille. Et on va faire la pesée. Comme ça, même si après je vais utiliser le truc à l'impédance et je vais prendre... Alors du coup le poids n'a pas beaucoup bougé, mais en même temps je suis entièrement habillée. Je suis entièrement habillée parce qu'il fait froid. Après bon, j'ai fait pas mal d'excès cette semaine. Est-ce que c'est si dramatique que ça que le poids n'ait pas bougé? Non, voilà, il y a 300 g d'écart, on va dire que c'est le poids du pige et des lunettes MDR. Alors le cul là, je pense qu'il n'y a plus de cul là, petite fesse. Moyenne fesse, on dirait que c'est là, la moyenne fesse et la basse fesse, on est là. Parce que ça a une importance, parce que le cul bas il est là, le cul moyen il est là.
D'accord, hein, ça c'est pas la hanche, parce que la hanche elle est là. Elle est là, la hanche. Donc on est sur le cul moyen. Le tour de cuisse, c'est pareil, il y a le tour de cuisse en haut, ici, et il y a le tour de cuisse en bas. Je vous disais ça, c'est le truc que vous avez pu voir dans les mesures, ça je m'en sers de façon vraiment très approximative, je n'utilise pas du tout la méthode conventionnelle. C'est plus pour moi voir s'il y a eu entre guillemets un dégraissage et pas une perte de muscle, ce qui moi me gênerait. Du coup c'est vraiment juste pour voilà, pincer la graisse que j'ai et voir si ça a bougé ou pas. Je pense que visuellement là, même au dessous du lit, je pense que vous voyez quand même une différence, quand bien même je ne porte pas les mêmes vêtements, mais voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Si j'ai lavé le legging, c'est surtout ça, parce que je ne sais pas ce que j'ai foutu le legging en question. J'ai fait une grosse boulette, j'ai craqué mon legging au niveau du cul, donc j'ai un trou au niveau du cul, hein, vraiment, voilà, c'est génial, on voit mon fiac maintenant. En voulant l'enfiler trop vite, et bah ça fait... Bref, on est ravis. Voilà, si vous savez comment réparer un legging à cet endroit-là, écrivez-moi ça dans les commentaires, parce que je l'aime beaucoup, en plus de ça, ce legging. Il y a une perte de centimètres, il y a un avant-après. Au niveau du ventre, on voit que ça sèche un peu. Alors je vous avoue que moi, mon corps, il a tendance un peu à stocker un peu partout, donc c'est vrai que... on va dire le mincissement ne se voit pas forcément, sauf si tu te mesures de partout. Par contre, dans mes vêtements, ça c'est indéniable. Typiquement le jean là, que tu vois, il y a quand je suis partie au mois de mai avec ma copine là, que j'ai eu mes problèmes de gluten, que mon ventre il avait je pouvais, en fait ce jean là, je me baladais dans la rue, j'étais comme ça, je vous jure, je ne pouvais plus le fermer tellement mon ventre avait gonflé à cause du gluten, j'avais du mal à m'asseoir, mais vraiment quand je m'asseyais, j'enlevais tout comme ça, tu vois, je m'asseyais tout déballé parce que je ne pouvais plus m'asseoir, mon ventre était tellement gonflé qu'il est 1000, je peux même debout, je peux passer facile 3 doigts hein, dedans, donc oui effectivement j'ai bien maigri. Clairement je vais continuer, je vous ferai un débrief à plus 4 semaines parce que du coup voilà, la semaine 3 on s'en fiche, je vous ferai un débrief, ce que j'ai mis en place, ce que j'ai changé, que ce soit en termes d'alimentation ou de sport. À quelques semaines je vous referai un débrief pour vous expliquer tout ça, pour vous montrer mes futurs résultats, voir si j'ai encore minci ou pas. Et ou si j'ai repris du poids peut-être, qui sait, on verra bien. En tout cas, si tu veux regarder une autre vidéo, tu as celle-ci sur Face Theory. Je sais pas pourquoi, YouTube l'a complètement shadowban, donc si tu veux aller voir l'analyse de la composition de Face Theory, n'hésite pas à cliquer par ici. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.